To protect yourself and those around you from the coronavirus, adopt these basic rules. Wash your hands regularly with soap and water or use hydroalcoholic solutions. Cough or sneeze in a handkerchief and use a clean and disposable handkerchief. After that, drop it in a trash can with a cover. Avoid consuming raw or not well-cooked animal products. For more information, call the toll-free number 1510. This is a message from Radio Balafon. Vous aussi, vous pouvez commenter l'actualité en direct tous les matins sur la page Facebook Radio Balafon officielle. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter les médias à cesser d'être des relais des rapports erronés contre les forces de défense et de sécurité diffusés par des ONG aux ordres. Pour me faire bien comprendre, je vais employer cette métaphore bien connue. Celui qui vend les œufs ne doit pas chercher la bagarre. Equinox TV, STV, Radio Balafon, le journal Le Jour, pour ne citer que ces médias, sont particulièrement et singulièrement interpellés. Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio 1000 collines. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu. En matière de droit, le voleur et les receleurs sont tous condamnables. À bon entendeur, salut. Avant de relayer une information, il faut tenir compte de sa véracité. Vous êtes des professionnels, vous devez le savoir. Mais lorsqu'un média reçoit des fonds d'une ONG aux ordres, il est obligé de diffuser de sa fabulation, dont l'objectif est de discréditer l'action gouvernementale. Nous n'allons plus tolérer cet état de choses. Le ministre de l'administration territoriale relève que les ONG Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, OCHA, REDAC et bien d'autres sont engagés dans une démarche conspirationniste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité. Depuis bientôt 3 ans, les Camerounais sont témoins des actions civilo-militaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest que mènent nos vaillants éléments des forces de défense et de sécurité. Ils ont vu les forces de défense et de sécurité soigner des personnes victimes des actes barbares des terroristes. Les Camerounais ont salué l'engagement des militaires et des gendarmes à dispenser des cours dans les écoles et des lycées, dans les localités où les enseignants ont été décapités par les terroristes. Étonnamment, les ONG aux ordres, qui sont aussi au courant de toutes ces actions humanitaires de nos forces de défense et de sécurité, n'en font jamais cas publiquement et ne les mentionnent jamais ou très peu dans leur rapport à charge. Sacré matin. Auditrices, auditeurs de Radio Balafon, en date du 9 mars 2020, à l'occasion d'un point de presse, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun a mis en garde certaines organisations non gouvernementales qu'il estime être aux ordres des ennemis du Cameroun. C'est dans cet élan que certains médias seront cités par le ministre comme relais des rapports tronqués et recevant des financements de ces ONG. Equinox Télévision, STV, Le Jour et Radio Balafon sont particulièrement et singulièrement interpellés. Plus loin, le patron de la territoriale va assimiler ses organes de presse à la radio 1000 collines de sinistre réputation car ayant fortement contribué au déclenchement du génocide au Rwanda en 1994. Faisant suite aux propos du ministre, le promoteur de Radio Balafon s'empresse de porter à la connaissance de ses auditrices et auditeurs son étonnement et son indignation face à ces graves accusations et tient à apporter les précisions suivantes. Premièrement, dès sa création en 2011, Radio Balafon s'est positionné comme un levier essentiel de développement en proposant des programmes d'information, d'éducation, de débats citoyens et de divertissement. Chaque jour, c'est plus d'1 million de personnes qui écoutent ces programmes en direct ou en ligne. Une audience acquise par la dynamique des contenus proposés, mais aussi par la qualité du personnel très motivé et bien outillé pour relever les défis de ces missions. Deuxièmement, en ce qui concerne les rapports tronqués et repris par les médias, il convient de tout d'abord de préciser la complexité de l'exercice de la profession de journaliste en temps de conflit. Il n'est pas exigé du journaliste d'avoir une totale maîtrise d'une réalité certaine, car le journaliste n'est pas toujours présent au moment où se produit un événement, à l'exemple du drame de Ngarbo. Il est cependant exigé du journaliste qu'il communique correctement, sans parti pris inavoué, de façon compréhensible, rigoureuse, équitable et honnête pour ne pas induire le public en erreur. Pour ce faire,
Le journaliste doit s'appuyer sur des recherches documentées et des témoignages fiables. C'est exactement ce qu'a toujours fait Radio Balafon. Troisièmement, Radio Balafon n'est pas et ne sera jamais la radio des 1000 collines. Et parce que nous offrons une information impartiale et complète qui permet à chacun de prendre en toute connaissance de cause les décisions qui lui incombent de prendre en tant que citoyen camerounais. Nous développons au fil des jours une antenne libre afin d'aider le citoyen à exprimer ses opinions, ses centres d'intérêt, afin que le gouvernement en tienne compte dans ses politiques. Nous suscitons la compassion et l'élan de solidarité afin que la communauté nationale agisse en coaction avec les pouvoirs publics afin d'aider les victimes des différents conflits qui minent notre pays. Il est important de préciser que Radio Balafon a contribué financièrement aux différentes actions de solidarité nationale organisées par ce même gouvernement en faveur des victimes des guerres. Le promoteur de Radio Balafon a été invité par le gouvernement de la République à assister aux cérémonies d'ouverture et de clôture du Grand Dialogue National. Radio Balafon a été accrédité et a couvert entièrement cet événement à ses propres frais. Nous organisons régulièrement des échanges de citoyens autour des questions majeures afin de trouver ensemble des solutions à nos différentes crises. C'est notre contribution citoyenne à la construction nationale. Auditrices et auditeurs, dans un contexte où se développe sur Internet et d'autres médias un activisme communicationnel servant des intérêts inavoués, il y a de forts risques de confusion entre information, expression personnelle, propagande et désinformation. Dans ce contexte particulier, Radio Balafon a toujours défendu ses valeurs d'intégrité, d'équité, de fiabilité et de responsabilité. Nous réaffirmons notre attachement aux valeurs républicaines de notre pays, le Cameroun, et c'est en toute sérénité que nous travaillons à construire au fil du temps la marque Balafon. En 2018, le président du Conseil national de la communication est venu dans nos locaux nous féliciter pour notre professionnalisme pendant la campagne présidentielle et pour l'ensemble de notre travail. De nombreuses distinctions sont la preuve que nous sommes cotés à la bourse des valeurs médiatiques. Notre modestie ne devrait pas nous ôter notre mérite du respect et de la considération même du gouvernement. Nous sommes et nous resterons un instrument de cohésion nationale et du développement du Cameroun. Nous sommes et nous le serons toujours la radio qui vous écoute. Sacré matin.